Depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur, mon âme à Dieu s'est consacrée. Le ciel est entré dans mon cœur. Depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur, mon âme à Dieu s'est consacrée. Le ciel est entré dans mon cœur. Oui, c'est le ciel que Jésus donne pour racheter de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas. Et pour toujours, oui, pour toujours, oui, c'est le ciel que Jésus donne pour racheter de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas. Et pour toujours, et pour toujours. Depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur, mon âme à Dieu s'est consacrée. Le ciel est entré dans mon cœur. Depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur, mon âme à Dieu s'est consacrée. Le ciel est entré dans mon cœur. Oui, c'est le ciel que Jésus donne pour racheter de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas. Et pour toujours, oui, pour toujours. Oui, c'est le ciel que Jésus donne pour racheter de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas. Et pour toujours, et pour toujours. Oui, c'est le ciel que Jésus donne pour racheter de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas. Et pour toujours, et pour toujours. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Amen. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, chef suprême de l'Église. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Dans nos âmes, Dieu
Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton nom. C'est le moment éternel, notre Dieu, Père éternel, de lire les différents textes. Viens notre Dieu, notre Roi, nous éclairer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons 3 textes. Le premier texte est tiré du livre de Job 21, les versets 5 à 21. Le deuxième texte est tiré du livre de Jacques chapitre 5, les versets 1 à 6. Et le dernier texte est tiré donc de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la circonstance, nous aurons donc à lire le dernier texte, donc tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. Qui dit ceci: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent.
Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons de nous avoir réunis pour ton adoration. À cette occasion, tu nous fais la grâce de lire les Saintes Écritures. Permets maintenant que l'Esprit qui a présidé à la rédaction de ces Saintes Écritures vienne nous révéler au travers d'une voix humaine ta parole contenue dans les Saintes Écritures et que nous vivions selon ta parole dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce dimanche 10 mai 2020, l'Église méthodiste Côte d'Ivoire, à travers le lectionnaire des prédicateurs méthodistes, nous propose de réfléchir sur le thème, de méditer sur le thème « Le bonheur terrestre sans suite céleste ». Pour l'étude de ce thème, 3 textes bibliques ont été proposés. Le premier, dans Job 21, le verset 1, le verset 25 à 21. Le deuxième, dans l'épître de Jacques à l'Église universelle, Jacques 5, le verset 1 à 6. Et enfin, le troisième, dans le témoignage de l'Évangile selon Luc, Luc 16, le verset 19 à 31. Pour texte de méditation, nous vous proposons le texte de Luc 16, les versets 22 et 23 qui disent ceci. Le pauvre mourut et fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, que sert-il à un homme d'être riche sur la terre? Oui, de jouir du bonheur sur la terre, puis vivre les tourments, l'enfer dans l'éternité. Comme pour dire, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Le Seigneur Jésus-Christ, soucieux de la vie de ses disciples, après leur passage sur terre, c'est-à-dire après la mort physique, les exhorte par plusieurs messages à préparer leur vie céleste. Leur vie céleste. Dans cette démarche, après la parabole de l'économe infidèle, parabole dans laquelle l'économe infidèle a été informé de son arrêt de travail, c'est-à-dire sa mise en chômage, se prépare dans la ruse et la fraude, le vol, le mensonge, à garantir son pain dans les temps de sans-emploi, dans les temps de chômage. Car, dit-il, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Oui, ici, cet homme infidèle, dans les soucis d'avoir du pain dans les jours à venir, a préparé le temps à venir. Est-ce que les chrétiens, les enfants de lumière, ont aussi les soucis de préparer cette vie après la mort? Après cette parabole, le Seigneur Jésus aborda la parabole du riche et du pauvre Lazare. Dans cette parabole, il est dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lait et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, oui, un pauvre nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient
de la table du riche. Et même, oui, et même, les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Les riches, oui, lui aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Oui, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Frères et sœurs, comment comprendre cette interpellation, cette adresse du Maître au travers de cette parabole? Le pauvre mourut et il fut transporté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut lui aussi. Et il fut admis au séjour des morts. Pour répondre à cette double interrogation, frères et sœurs, nous orienterons notre démarche, orienterons notre adresse en deux articulations majeures. Dans la première articulation, nous présenterons l'enfer, le tourment comme suite logique de la vie sans Jésus sur terre. L'enfer, le tourment, suite logique de la vie sans Jésus sur terre dans les cieux. Et dans la deuxième partie, nous présenterons la vie avec Jésus-Christ comme une garantie pour une vie glorieuse dans l'au-delà, dans l'éternité. Parlons de l'enfer ou alors des tourments comme suite logique de la vie sur cette terre sans Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, observons, regardons de plus près le texte. On dit il y avait un homme riche. Un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Certainement au milieu des fesses de l'alcool. Certainement au milieu des fesses de l'alcool et de la bonne musique. Frères et sœurs, cet homme mangeait et buvait. Car la Bible dit qu'il y avait des miettes qui tombaient de sa table. Et il y avait un pauvre, Lazare, couché pas loin à sa porte. Et qui désirait, se rassasier des miettes qui tombaient de la table du roi. Méchanceté. Certains diraient sans pitié la mort. Il refusa de donner à manger à Lazare, aux pauvres, aux malheureux, à l'indigent. Et ordonne même à ses singes, à ses chiens, de lécher les plaies de Lazare. Ici, frères et sœurs, on n'a pas dit que le riche est un sorcier. On n'a pas dit ça. Mais ce que la Bible met en relief, c'est sa méchanceté. On n'a pas dit que le riche ne va pas à l'église. Certainement que c'est un bon pharisien. Mais on met en relief ici sa méchanceté. Quelqu'un qui avait à boire et à manger et qui de sa table même on observait des miettes, des restants, refusait de donner ses restants aux malheureux sans asile. Oui, cet homme, c'est un homme méchant, égoïste, égocentrique. C'est un homme cruel. Quand il refuse de donner à manger aux pauvres, il veut le voir mourir. Il est le prototype de ces personnes qui certainement viennent à l'église avec nous et qui refusent d'assister le malheureux, qui refusent d'assister l'étudiant, qui refusent d'assister l'étranger venu.
Il était le prototype de ces personnes qui, dans ce monde, ont la prétention d'écraser le fer, de voir le fer mourir. Il est le prototype de ses frères et sœurs qui sont dans l'église et qui refusent même d'offrir un sourire à son frère, à sa sœur. Mon frère, ma sœur, si tu es parmi, si tu fais partie de ce lot, sache que tu seras admis au séjour des morts. Une chose que je voudrais souligner, regardez, quand quelqu'un meurt, ce que nous faisons traditionnellement, c'est qu'on accompagne, on va enterrer les restes mortels de cette personne au cimetière. Pour le riche comme pour le pauvre. Mais regardez ici ce qui se passe. Le texte révèle que Lazare est mort et il fut transporté par les anges. C'est-à-dire qu'il y a une double cérémonie. Une cérémonie spirituelle et une cérémonie physique. La cérémonie physique, c'est celle que nous celle qui consiste à aller enterrer la personne au cimetière. Le riche comme le pauvre. Mais ici, quand quelqu'un meurt et qu'il est un chrétien, quelqu'un pauvre en esprit, les anges viennent le prendre et le transporter. Regardez, quand il s'agissait de Lazare, il y a un mouvement d'élévation. Il est transporté dans le sein d'Abraham. Mais quand il s'agissait du méchant, de l'égoïsme, il a été enseveli dans le séjour des morts. Tu vois, il y a un mouvement vers la terre. Frères et sœurs, frères et sœurs, la richesse n'est pas une mauvaise chose. Les temples que nous construisons, c'est avec de l'argent. Ces instruments que nous avons pour faire véhiculer le message, c'est avec l'argent. Il faut qu'il y ait des chrétiens riches et très riches. Mais que nous devons mettre cette richesse au service de Dieu. Ce que nous sommes et ce que nous avons viennent de Dieu. Ce que nous sommes et ce que nous avons viennent de Dieu. Nous devons mettre nos richesses au service de Dieu. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses futiles dans l'abondance, mais plutôt de sa relation avec Dieu. Mon frère, ma soeur, quelle est ta relation avec Dieu? Si ta vie n'est que débauche, corruption, iniquité, il est temps de la changer. Bien avant ce grand jour. Le riche, écoutez, à un certain moment donné, ces riches hautains pensent que ils ne mourront jamais. Ces riches pensent qu'ils ne mourront jamais. Mais regardez le texte. Le texte dit que Lazare est mort. Mais les riches aussi moururent. Les riches aussi moururent. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur t'a fait la grâce d'être dans la richesse, mets sur ces richesses au service de Dieu. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je t'invite plutôt à investir dans la banque de Dieu, dans les cieux, où il n'y a ni teigne ni voleur. En s'engageant avec ce que les biens, les richesses que le Seigneur t'a donné à son service, pour la gloire de son nom. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Tu peux être riche sur cette terre et avoir accès au paradis, si tu mets tes richesses au service de Dieu. Et de cette richesse dont on a parlé de Lazare, vous avez constaté, de cette pauvreté dont on a parlé de Lazare, vous avez constaté que Lazare, on a dit de lui qu'il est pauvre spirituellement, mais physiquement aussi il est pauvre,
au point qu'elle était couverte d'ulcères. La pauvreté dont Jésus parle, c'est la pauvreté de cœur. Car il est écrit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bien-aimés dans le Seigneur, si la vie, l'enfer, les tourments sont la conséquence de cette vie sur cette terre sans Jésus, que dire de la vie avec Jésus sur cette terre? Quelle garantie que nous procure la vie aujourd'hui avec Jésus quand nous quitterons ce monde? Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous, je voudrais vous rassurer que la vie du chrétien sur la terre des hommes est une vie de passage. Notre cité, c'est en haut. Et si notre cité est en haut, nous devons nous rassurer que tôt ou tard, chacun de nous est appelé à rejoindre cette cité céleste. Et donc, il nous faut préparer notre tour. Il nous faut nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Ceux qui sont en Christ sur cette terre, ceux qui sont en Christ avec Jésus, ceux qui sont en Christ sur cette terre seront avec lui dans les cieux. Être en Christ, c'est vivre une vie d'amour, une vie de partage, une vie de générosité, de simplicité, d'honnêteté, de justice et de transparence. Être en Christ, c'est avoir la crainte de Dieu. Être en Christ, c'est avoir l'amour du prochain. Partager son pain avec le malheureux sans asile. Mon frère, être en Christ, c'est mettre sa richesse au service de Dieu. Aujourd'hui, dans ce temps de confinement, l'Église tout entière connaît à certains moments, à cet instant précis, des difficultés financières. Mais vous, à certains d'entre vous, le Seigneur a donné l'injection de grands biens matériels. Il est temps que, mon frère, tu apportes ce bien au service de l'Éternel. Il est temps que tu apportes ce que le Seigneur t'a donné au service de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la vie de l'Église. Les premiers chrétiens ont souffert, et même au prix de leur vie, ils se sont engagés à servir le Seigneur. Aujourd'hui, en ce temps de Covid-19, où les temples sont fermés, où les offrandes ne se font plus régulièrement, toi, Dieu t'a donné une richesse. Mais cette richesse au service de Dieu. Et quand tu auras mis cette richesse au service de Dieu, avec le livre de l'Apocalypse, je voudrais t'annoncer, mon frère, il est les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Ça ne serait pas jeter les richesses dans le désert, mais ça serait un investissement sûr et certain. Ceux qui auront persévéré dans cette marche, dans cette adoration de Jésus, de Dieu en Jésus-Christ, recevront leur prix. Mon frère et ma soeur, souvenez-vous seulement de cette confession que le brigand à la croix a faite. À l'instant, Jésus lui a dit, mon fils, à cette heure, tu seras avec moi dans le paradis. Si aujourd'hui tu confesses Jésus-Christ de tout ton cœur, avec tes biens et tes richesses, ton temps et toute ta valeur, sache qu'il te recevra dans le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et te donne de l'adorer avec tout ce que tu as comme bien. Et il te bénira davantage. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Prions Dieu. Béni sois-tu Seigneur Jésus, toi qui dans ton amour et dans ta grâce nous as nourris de ta parole qui est le pain de vie pour notre âme. Donne-nous de digérer ce pain et surtout donne-nous de vivre conformément à cette parole par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu.
Nous disons Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous lever. Et dans la confession de l'Église universelle, confessons la foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble pour l'Église de Christ militant sur cette terre. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui par ton saint apôtre nous a enseigné à faire des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pour tous les hommes, nous te supplions humblement d'accepter dans ta miséricorde infinie les dons, les sacrifices et les prières que nous offrons à ta majesté divine. Nous te prions d'inspirer continuellement l'Église universelle d'un esprit de vérité, d'unité et de concorde. Veille faire que tous ceux qui confessent ton nom soient rassemblés dans la vérité de ta parole sainte et qui vivent dans l'unité de l'amour divin. Nous te supplions aussi d'accorder ton salut et ton inspiration à tous les rois, aux princes et aux chefs d'État, et particulièrement aux chefs de l'État de notre nation. Permets que sous sa direction, nous soyons gouvernés dans la paix selon ta volonté. Il va faire que tous ceux qui ont reçu quelque autorité à ses côtés puissent faire régner une justice impartiale et véritable pour réprimer la méchanceté et le vice et pour protéger la vraie religion et la vertu. Donne ta grâce au Père Céleste, à tous les ministres de ton évangile, afin qu'ils puissent dans leur vie, ainsi que dans leur enseignement, publier ta parole agissante et véritable, et administrer droitement et convenablement tes saints sacrements. Veuille donner à ton peuple ta grâce divine, et particulièrement aux fidèles ici présents, aux fidèles méthodistes unis, Jérusalem de 220, qu'ils puissent d'un cœur humble et avec un respect convenable entendre recevoir ta sainte parole, tout servant réellement dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. Nous t'en supplions très humblement, ô Seigneur, de réconforter, d'assister dans ta bonté tous ceux qui dans cette vie passagère sont dans la nuit, dans la détresse, dans la tristesse, dans le besoin, dans la maladie ou dans toute autre difficulté. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent de Covid-19 et implorons ta miséricorde en leur faveur pour leur guérison. Seigneur, aie compassion de ton peuple et pardonne le péché de l'humanité. Dans ta grande miséricorde, viens arrêter l'expansion de coronavirus en inspirant les savants, les chercheurs à trouver le remède qu'il faut. Nous te prions pour le personnel, Seigneur Jésus, qui nous aide pour la transmission de l'évangile, pour tous les médias. Seigneur, garde-les et protège-les dans ton sang. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, chers amis téléspectateurs, à nouveau mes salutations fraternelles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Face à cette pandémie, l'Église méthodiste unie dans son organisation a décidé que tous les vendredis soient des vendredis de jeûne et de prière. J'invite toutes les familles de Jérusalem 220 à se mobiliser pour observer ce jour de jeûne et de prière. Fléchissons genoux. Par la grâce de Dieu, nous verrons le coronavirus dans le rétroviseur. Notre Dieu règne encore.
si nous nous levons et prions d'un cœur sincère, comme les disciples ont invoqué Jésus lors de la traversée de la mer, il se lèvera, dira un seul mot, et cette pandémie disparaîtra. Et nous sommes pour prier, pour prier, pour prier. J'invite aussi tous les frères et sœurs, tous les bienfaiteurs, tous les amis de Dieu, tous les amis de Jésus. Je pourrais dire, nous tous, nous sommes amis de Dieu, de Jésus. Les temps sont difficiles pour l'Église. Vous, à qui le Seigneur a donné des richesses, a mis à des richesses à votre disposition, le temps est venu de vous montrer comme des fidèles, des chrétiens fidèles. De vous montrer comme des chrétiens fidèles, non pas des Ananias, mais ces fidèles qui viennent déposer leur offrande au pied des apôtres pour que l'Église vive. Je voudrais compter sur vous. Et si vous le faites, la récompense pour vous sera grande dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. Et maintenant, l'exhortation. Et maintenant, frères et sœurs, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés.
Amen. De Dieu recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu par le sang d'une alliance éternelle le grand pasteur des brebis, vous rende capable de toutes bonnes œuvres, pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable par Jésus le Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, allez dans la paix, allez dans la joie de Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur, et portez des fruits dignes de sa gloire. Amen. Notre âme ne